Une anecdote où maintenant j'ai un surnom qui est couille bleue. Je mets le contexte, on était avant le Covid. Pendant 5 ans, je parle à une meuf, tout se passe bien. L'année du Covid, en février, pour son anniversaire, je me suis dit que j'allais la voir pendant les études. Donc, en tant qu'étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 500 balles par le Crous. Je réserve un Airbnb, je réserve le trajet en bus, ce qui est très horrible pour moi, vu que j'ai fait 800 km en bus. T'avais vraiment la motivation, hein. Surtout que ça a pris 10 heures et je suis malade pendant les transports. Okay. Donc sur le transport, c'était soit je m'arrête à Lyon, soit j'allais dans une autre ville plus bas. Et vu qu'elle habitait en bas de Lyon, je me suis dit, bah, je vais prendre celle-là. Ma tête, quand j'ai vu que c'était lui, c'est un panneau stop et pas une gare à l'arrêt, j'avais juste envie de crever. Attends, ça fait quoi que ce soit un panneau stop, l'arrêt? Vu que j'avais pas prévu pour le reste du trajet, il me restait 50 km à faire soit en stop, soit en bus. Et du coup, t'as fait quoi? Il était 2h du matin, j'ai fait 10 km à pied, en faisant du stop le plus possible. 10 km à pied, ça fait combien de temps? Je me rends pas compte. C'est pas fini. J'étais même pas à la moitié du trajet. Je me suis arrêté devant une pizzeria pour faire du stop. Je me suis dit, pizzeria, il y a du monde qui passe. On me faisait des appels de phare et tout, mais personne s'est arrêté. Oh, attends, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent devant toi, ils te font des appels de phare, mais par contre ils te prennent pas. Ah bah oui. Mais pourquoi on te fait des appels de phare? Ça sert à quoi de faire ça? Pour me dire bonjour. Je me suis arrêté à la pizzeria pendant peut-être 1 heure en faisant du stop devant. Il y a le livreur, à un moment il en a eu marre de me voir, je lui faisais pitié. Il est venu, il m'a demandé si il pouvait me déposer quelque part. Il m'a fait 5 km, ce qui est déjà bien. C'est gentil. Après, il est 3h du matin, on est en février. Caille. Je me dis, bon, il y a un petit Airbnb, je vais demander c'est combien une chambre. Pas un Airbnb, un Ibis plutôt. Un Ibis, ok. Ils me font tout simplement 80 €. C'est un peu cher la nuit pour un Ibis, mais bon. Je l'ai regardé pendant 5 minutes, je suis parti sans rien dire. Mais t'as toujours la réservation du VNB qui est en cours? Oui, okay. Mais je me suis trompé de jour, donc c'était pour le lendemain. Ouais, en même temps, tu pars quand même avec un gros handicap qui est que t'es vraiment pas quelqu'un d'organisé, quoi. Oui, je continuais à avancer sur la route, à un moment je me dis j'ai envie de dormir. Okay. Et là, je sais pas pourquoi, il y a le seigneur qui est arrivé, il y a un hall d'hôtel, un hall d'immeuble qui est ouvert. C'est ça le seigneur, c'est un... Ton salut, c'est un hall d'immeuble ouvert. Ah, quand il fait 5 degrés, oui. Un hall d'immeuble ouvert, je me dis... Le gars, il a dit ça en mode, oh putain, et là, un hôtel 5 étoiles gratuit. Non, c'est, oh le salut, un hall d'immeuble ouvert. Et là, je trouve un crouton de pain moisi. Je me dis, Seigneur Dieu, je vais pouvoir manger ce soir. Je dors quasiment pas, peut-être une demi-heure. Après, il est vers 5h du matin, je me dis, bon, je vais refaire du stop. Là, il y a un mec qui me dépose à la bonne ville, au bout de 1 heure d'attente. Je vois la fille, et là, littéralement, elle me fait, tiens, je te présente mon copain. Oh non. Elle m'avait pas prévenu. Non, non, non. Non, non, tu veux pas être aussi désorganisé. T'as dit que ça faisait 5 ans que tu lui parlais. Je n'étais pas au courant, elle m'avait dit qu'elle était célibataire. T'as fait tout ce périple pour rien. Mais l'histoire est pas finie. Oh non, putain, c'est pas fini, c'est pas possible. Donc, la journée, j'ai les boules, littéralement. Et après, c'est le moment d'arriver à mon Airbnb, qui est à 10 km encore plus loin, vu que c'était le moins cher. Oui, monsieur, oui, tu fais au plus économique, pas au plus pratique, ça j'avais bien compris. Donc, j'arrive là-bas, je vois quoi? Je vois que c'était une chambre, c'était pas un Airbnb, toute une maison pour moi. Ah, putain, t'as même pas vérifié que c'était pas une chambre. T'as loué une chambre chez des habitants. Non mais c'est pas possible. Mais tu dois mener une vie d'enfer. Tout ce que tu entreprends dans ta vie, ça doit être un calvaire, c'est pas possible. François Pillon, mais c'est possible. Je viens de le voir. Avec un goût amer, je dis bonjour à la dame. Va le moment où je dois aller me laver, comme une personne normale. La douche, littéralement, il n'y a pas de porte pour fermer, c'est un drap. Oh mais c'est quoi ce Airbnb? C'est pas normal en plus. Et c'est pas le pire. À l'intérieur, il y a des fils dénudés pour allumer la lumière et tout. Juste à côté de la baignoire. Attends, elle t'a coûté combien la chambre? Une dizaine d'euros c'est bien ce que je me disais. Et tu t'es pas dit, genre une dizaine d'euros la nuit, il y a un truc, il y a quelque chose qui cloche. Non, va le moment pour le retour. Le retour au bus, j'arrive jusqu'à Lyon pour prendre mon bus retour. Tout se passe bien, je suis même beaucoup en avance. Peut-être 5 heures en avance à Lyon. Donc je me balade dans la ville, je me paye un KFC qui m'a donné envie de vomir pendant tout le trajet. Oh non. Il était dégueulasse. Oh, mais t'as la poisse, c'est pas possible. Tu es monsieur Poisse? Oui. Je regarde un film au ciné, je prends le bus pour le retour. Tout se passe bien. J'entends quoi à la radio? Une nouvelle maladie se propage dans la France et dans le monde. Dans les alentours de Lyon. Dans les transports en commun. Je suis pas bien, je vois autour de moi qu'il y a des personnes qui sont en train de tousser et tout. Donc je refais 10 heures de train, de bus plutôt. Le retour se passe bien, je rentre chez moi et je me dis que là je fais 1600 km.
pour avoir les couilles bleues.